Je m'appelle M. Sila Suleiman. Par rapport aux études, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires à l'école Tcheba. Et après l'IDF, je suis parti au lycée. Avant qu'il s'appelait lycée d'éducation, avant que ça soit à lycée Monseigneur de Monclos. Donc après le bac, je suis venu à Bamako pour faire la FAST. Donc j'ai obtenu ma maîtrise là-bas. Du coup, je suis parti faire quelques mois d'enseignement au lycée de Kadiolo. Donc, après les vacances, je me suis retrouvé en France pour continuer les études. Donc, j'ai fait une maîtrise en mathématiques appliquées à la FAST et j'enseignais les maths, les mathématiques au lycée de Kadiolo. Après la maîtrise, je suis parti en France. Donc, je suis parti faire l'université Joseph Fauré. Et j'ai commencé par la maîtrise des mathématiques là-bas. Je me suis retrouvé à Marseille pour faire l'université de Limini. Donc, j'ai fait un DUT là-bas. Et après, je me suis retrouvé à Paris pour faire l'ingénierie mathématique pour la finance. C'est de là-bas que j'ai arrêté les études. Trop d'expérience professionnelle dans mon domaine. Mais j'ai livré un peu de, comment dirais-je, bon, on peut dire le petit boulot, quoi. Donc, les boulots étudiantines, quoi. Donc, j'ai fait les boulots étudiantins. Et après, maintenant, je me retrouve à la poste, comme agent courrier à la poste. Donc c'est ce métier-là que j'exerce pour l'instant. Moi, bon, ce que je dis par rapport à ça, je dis chacun a sa chance dans la vie, quoi. Moi, je n'en discrimine pas quelqu'un qui veut tenter sa chance ici, veut tenter sa chance ici. Quelqu'un qui veut aller à l'étranger aussi, pour faire ses études aussi, peut tenter sa chance là-bas. Mais je dis à chacun sa chance. Mais pour partir à l'étranger quand même, je demande je demande à tout le monde, à tous ceux qui sont concernés, donc de se préparer en avantage, de chercher les informations adéquates avant de se lancer sur le voyage. Ça quand même, c'est mon conseil par rapport à ça. Ouais, d'abord les infos, je pense que la diaspora malienne pilote pour ça. Ils sont en train de travailler par rapport à l'insécurité. D'abord les informations que j'ai eues, bon, et les renseignements qu'on m'a fournis par rapport à cette insécurité, je pense qu'il y a eu des réunions au niveau de la diaspora par rapport à ça. D'après les informations que j'ai reçues. Concernant l'insécurité, ça me touche aussi. Parce que quand tu es à l'étranger, que tes parents existent ici, et que tes parents vivent ici, c'est pas facile. Tu n'as pas l'esprit tranquille. Chaque fois des attentats par là, des assassinats par là, c'est choquant. Ce que je demande au gouvernement malien aussi, vraiment de regarder cette situation, quoi. Parce que ça fait longtemps que ça perdure et rien ne change. Donc c'est pas un bon exemple. C'est pas, comment dirais-je, une bonne image pour le pays, quoi. Donc ça quand même c'est à bannir, quoi. En tout cas, je demande aux autorités de fournir le maximum d'efforts pour que ce problème puisse être réglé. Parce que c'est les souhaits de toute la diaspora malienne, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout en Occident, quoi. Personne ne veut voir ces pays-là souffrir comme ça. Voilà. Donc c'est mon... Pour moi d'abord, moi je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Moi je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Il n'y a rien à changer par rapport
mon travail, quoi. À part les premiers confinements qui a concerné tout le monde. Après, j'ai repris le travail, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, j'envoie de l'argent comme je peux, quoi. Je soutiens la famille, les proches, comme je peux. Très bien. Donc, c'est ça. Par rapport aux autres membres de la diaspora, moi, je sais que, bon, les problèmes là persistent toujours. Parce qu'il y a certains qui ont perdu leur boulot à cause de ce Covid-là. Il y a certains qui ont vu leur temps de travail réduit aussi par rapport à ça. Donc, il y a pas eu pas mal de choses. Donc, concernant tous ces problèmes-là, problème de Covid, quoi. Et je pense que c'est que M. Tamina a dit, il y a eu un changement par rapport à l'envoi d'argent. D'après les informations que j'ai eues aussi, il y a eu les flux a été un peu diminués, quoi, par rapport à ça, par rapport à la situation de Covid. Mais bon, moi je n'ai pas été concerné par rapport à ça. Moi, ce que la diaspora doit faire, doit chercher à s'entretenir avec les autorités nationales, le gouvernement, à créer des emplois. Parce que ces problèmes d'emploi-là, c'est ça qui nous pousse tous à rester souvent à l'étranger.